Salut YouTube. Bienvenue dans cette vidéo. Donc déjà je vous remercie d'avoir cliqué dessus. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, peut-être à commenter comme vous voulez. C'est ma deuxième vidéo sur cette chaîne. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Et sur cette vidéo on va parler de livres. Je vais vous conseiller des livres romance et un peu enemy to lover. On verra les livres au fil du temps. Donc je vais proposer tous les âges, mais à partir de 13 ans. Donc les personnes qui ont moins de 13 ans, partez de cette vidéo. Je pense que toutes les personnes ici ont plus que 13 ans, on est d'accord. Parce que bon, voilà. Mais du coup là, je vais vous présenter différents livres, un peu vous dire ce que ça raconte. Et si dans les commentaires, n'hésitez pas à dire d'autres livres que vous trouverez à mettre dans cette catégorie-là. Tout d'abord, on va commencer par une saga coup de cœur. Donc au début, j'avais vu la série sur Netflix. Et après, j'ai investi dans les livres, pas tous encore. Alors ça coûte cher les livres. Donc on va parler des Heartstopper. J'ai les trois premiers tomes, donc ça se présente sous roman graphique. Donc c'est comme ça. Voilà, donc c'est assez simple à lire. Ça, moi je dis que c'est 13 ans, parce que ça, minimum, parce que ça apporte quand même des sujets assez compliqués. Mais du coup, c'est une romance gay lycéenne. Mais on va aussi parler de tout là-dedans, tout ce qui est TCA, acceptation de soi, dépression. Et ces livres, personnellement, ça m'a touché profondément parce que je me suis beaucoup reconnu dans le personnage de Charlie, si vous voyez. Et vraiment, du coup, on va suivre l'histoire de Charlie et Nick. Nick, qui lui est un garçon qui se pensait hétéro. Au final, il découvrira qu'il est bi quand il rencontrera Charlie, son voisin de table au lycée. Et du coup, suite à ça, on va suivre un peu leur aventure. Donc, si vous n'avez pas les moyens forcément de vous acheter les livres, ce qui est pratique, c'est qu'il y a la série qui est sur Netflix. Donc, il y a 3 saisons. TW, TCA, dépression, harcèlement, homophobie, transphobie. Il parle de beaucoup de choses là-bas, donc je sais pas si il y a des personnages sensibles qui vont tomber sur ma vidéo. Mais vous pouvez aller voir cette vidéo et je crois qu'il n'y aura pas de saison 4, mais ils vont faire un film. Je crois qu'il a déjà été tourné. Donc voilà, allez regarder, c'est une série franchement que moi j'ai dévoré. Les 2 premières saisons, je les ai regardées en une journée. Il y a 8 épisodes, d'en moyenne 40 minutes, 1 heure. Donc franchement, foncez. Donc oui, les livres, ça c'est vraiment de la romance ado gay. Donc si vous voulez aussi un peu découvrir tout ce qui est l'univers gay, foncez. J'ai aussi l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de livres sur cet univers sur le marché. Hélas, mais c'est parce que ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Donc c'est la vie. Ensuite, encore un autre livre qui là est pour un peu aussi les 13 ans, minimum 13-12 ans peut-être. Bon, après là, je vous parle de livres qui sont quand même déjà assez connus, je pense. Nous avons 1000 baisers pour un garçon. Donc, moi, j'ai la version collector, donc il se présente pas comme ça de base. Je sais pas si on peut voir, rechercher sur internet, mais dans la version collector, il y a des petites illustrations et franchement, il est juste magnifique le livre. Parlons-en s'il vous plaît. Mais du coup, ce livre, il aborde une romance vraiment juste magnifique. Donc, tout d'abord, on voit 2 enfants, donc des voisins qui commence à tisser de liens puissants. Et ensuite, le garçon retourne dans son pays natal et revient des années après. Et en fait, il revient habiter dans la maison en face de son ami d'enfance. Et on commence à retisser des liens. Et c'est là où il va découvrir qu'en fait, elle est atteinte d'un cancer. Et du coup, tout le livre va se baser sur leur relation d'amour qui va peut-être durer ou pas. Ça, je vous laisse lire la fin du livre. Mais ça va beaucoup parler de la maladie et du soutien qu'on doit apporter à ces personnes. D'ailleurs, il y a des cagnottes il y a des cagnottes, des associations qui existent. Donc n'hésitez pas à reverser aux associations. Là, on est à Octobre Rose. Donc vous pouvez reverser à Ruban Rose, qui est une association qui soutient le cancer du sein pour les femmes et même les hommes atteints. Et on a aussi bientôt Novembre Bleu, qui est pour le cancer de la prostate des hommes. Et ça, c'est une autre histoire encore. Mais du coup, ce livre m'a chamboulé, vraiment. À tous les chapitres, je pleurais. Et il y a eu une suite de ce livre, du coup. C'est 1000 morceaux de cœur brisé qui suit, du coup, l'histoire de la petite sœur de la protagoniste. Et du coup, son histoire d'amour aussi. Mais ça, lisez-le. Franchement, si vous voulez pleurer. Je vous mettrai toutes les rêves dans tous les cas dans la barre d'infos. Ensuite, là, on va passer plus à quelque chose qui est un peu 16 et plus, 18 et plus. Voilà, because il y a beaucoup de cul. Voilà, je le dis direct, il y a beaucoup de scènes de
Tu vois ce que je veux dire? After. Alors franchement, le livre, je suis mitigé. Je l'ai adoré, à la fois je l'ai détesté. Parce que le premier, en fait, c'est la saga qui pose problème. C'est que le premier est juste soit. J'adore. J'ai pas vu les films, hein, je vais pas les regarder parce qu'ils sont payants. Rat. Et en fait, donc oui, on suit l'histoire d'une fille qui est plutôt normalement soignée sur elle, qui avait déjà un mec, un avenir tout tracé, vraiment c'était la fille parfaite. Et elle rentre à l'université et elle rencontre une coloc de chambre, donc qui est tout l'inverse d'elle, rock, a pas vraiment d'avenir, et rencontre le pote à cette meuf, Hardin du coup. Et s'ensuit du coup une histoire d'amour. Et il y aura beaucoup, juste TW, beaucoup d'engueulades, de disputes. Vraiment, le mec est toxique de fou. Voilà, faut se le dire. Dans les autres tomes, vous allez voir qu'il est toxique. Bon, elle est moins toxique, mais le mec va faire des choses impardonnables. Il a fait des choses impardonnables aux gens d'avant. Donc, vraiment, ce livre, vous cherchez un peu une romance toxique avec un bad boy, foncez sur ça. Là, on va revenir dans un registre un peu en dessous, où il n'y a pas vraiment de cul, on a même pas. Là, ça va être de la romance fantastique. C'est mon livre préféré ever. Ça va se voir à l'état du livre, mais c'est mon livre préféré. Les Twilight. Voilà, vous voyez à l'état, je l'ai relu, lu et relu. Les films étaient disponibles gratuitement sur Prime Video, mais ils les remettent tous les ans payants. Voilà, juste comme ça. Voilà. Donc moi d'abord j'ai vu les films, après j'ai lu les livres. Les livres sont meilleurs. Donc on va suivre la romance entre Bella et Edward. Donc Bella est une humaine qui arrive à Forks, la ville de son père. Car, je sais plus, car sa mère, elle, part en déplacement avec son nouveau mec. Et du coup, elle va dans cette ville et elle va dans un nouveau lycée du coup. Et du coup, elle commence à se faire des amis et c'est là où elle voit la famille Cullen, la famille parfaitement belle et tout. Et elle commence à s'intriguer un peu sur Edouard, Cullen, qui c'est, tout tralala. Et au fil du temps, elle va commencer à se rapprocher de lui, car elle est à côté de lui en cours, puis lui aussi il vient vers elle en fait. Et de là, elle va commencer à se tisser une espèce de relation bizarre. Et à un moment, elle fait des recherches sur les vampires, car elle a remarqué des détails un peu bizarres sur Edouard, en mode sa peau est gelée, il court hyper vite, tout tralala. Et elle va apprendre que c'est un vampire. Et de là, leur romance, waouh, elle part, mais c'est insane en fait. Puis il y aura des loups-garous qui vont se rajouter. Et donc vraiment, si vous voulez lire de la romance fantasy, lisez ça. Vraiment, et il n'y a pas vraiment de, y a pas de scène pour adultes. Voilà, donc ça je dis c'est 14-15 ans. Ensuite, on va partir encore sur un roman fantasy, mais cette fois il y a beaucoup de scènes de Est-ce que vous l'aurez deviné? ADC Perséphone. Donc on va suivre la romance entre Hadès et Perséphone. Donc Perséphone est est une jeune fille, une déesse qui n'a pas encore de pouvoir, genre qui n'a pas de pouvoir pour l'instant, qui tout ce qu'elle fait, contrairement à sa mère, c'est faire mourir les plantes. Elle étudie à l'université, puis un jour elle décide d'aller avec sa meilleure amie dans un club, ce qui est le club d'Hadès, et elle fait un espèce de pari avec lui. Sauf que le problème, c'est qu'elle ne se rendait pas compte que c'était Hadès, et elle a perdu le pari. Et elle revient le lendemain dans la boîte, et en fait, elle se rend compte que du coup, c'est Hadès et tout. Donc, s'ensuit du coup toute une histoire où elle doit réussir à faire des trucs pour lui. Et de là, bien sûr, commence leur romance tumultueuse, un peu ennemi to lover, un peu je t'aime, je te hais, patati patata, on n'a pas le droit d'être ensemble. Dans toute l'histoire, on va rencontrer plein de dieux. Bien sûr, on va découvrir leurs facettes, on va découvrir c'est une adaptation. C'est bien sûr c'est la personnage c'est l'écrivaine pardon qui a inventé ça. Donc tout n'est pas réel, même s'il y a des faits réels. Donc vraiment ce livre, moi, c'est un des premiers livres comme ça que j'ai lu et j'ai juste adoré. Quand je dis qu'il y a beaucoup de scènes pour adultes, c'est surtout dans le tome 2. Dans le tome 4, il n'y a quasiment rien. Le tome 3, il y en a quelques-unes. Et le tome 1 aussi. Mais le tome 2, vraiment, il y en a énormément. Mais vous verrez pourquoi en fait. Voilà. Là, c'est un de mes derniers coups de cœur. C'est The Perfect Match.
Donc là, ça va être un peu une histoire, donc ça se passe dans le futur, où l'amour est défini par un test en fait. Tu vas passer un test, on va prendre ton sang ou je sais plus vraiment quoi, et en fait, tu vas être lié de force à quelqu'un. Donc là, ça va être une meuf qui sera déjà avec quelqu'un, elle a passé plusieurs fois le test, ils n'avaient pas le bon pourcentage, donc ils pouvaient pas sortir ensemble, et le jour de ses 18 ans, du coup, elle va apprendre avec qui elle doit vraiment sortir. Et elle se rend compte que c'est avec le frère de son mec. Voilà. De là, du coup, les deux, donc le frère et la meuf, s'entendent pas du tout, veulent pas sortir ensemble, donc ils prévoient un espèce de plan pour ne pas sortir ensemble, au final faire genre et après ne se quitter. Et en fait, une vraie relation commence à se créer, mais vraiment. Et ce livre, franchement, l'histoire est incroyable. Genre, je l'ai dévoré en une journée, j'ai cru que je pouvais plus m'arrêter. Il y a un tome 2 que j'ai aussi adoré. Et les personnages sont hyper attachants et touchants, je trouve. Le protagoniste a une histoire personnelle assez triste en vrai. Mais de même pour la fille, les deux ont des histoires assez tristes, mais au final se complètent. Je vous laisserai lire pour comprendre. Là, on va passer. Alors là, mon chouchou, mon bébé. Donc là, j'ai pris le tome 2, mais le tome 1, vraiment. My Missing Piece. C'est le meilleur Enemy to Lover que j'ai lu de toute ma vie. Donc, au tout début du livre, on voit la romance entre deux jeunes adolescents. Sauf qu'il va se passer des trucs qu'ils vont se perdre de vue. Enfin, se perdre de vue, qu'ils ne vont plus se parler. Et du coup, on vient 20 ans après, ou pas 20 ans après, je sais plus combien de temps après. Donc, c'est une jeune fille qui va à un travail. Et elle commence à travailler et tout. Et c'est là où elle va à une réunion. Et que le chef de la réunion, c'est qui? C'est son ex-petite amie du lycée. Sauf qu'il ne s'était pas oublié. Et de là vient commencer une espèce de bataille entre les deux. Bien sûr, une bataille qui va se finir par un petit amour quand même. Et c'est là où on va découvrir que les deux ont été un petit peu piégés. Et qu'il leur arrivait tous les deux des trucs en fait qui ont fait qu'ils se sont séparés. Je veux dire, on apprend au tout début qu'ils avaient un rendez-vous de base, enfin que la fille devait aller chercher la sœur de son mec. Et n'a pas pu car il lui arrive un truc mais on ne sait pas quoi. Et au fil du livre, on va l'apprendre. Et c'est très grave, très très grave ce qui lui est arrivé. Donc oui d'ailleurs TW, violence sexuelle, meurtre, voilà. TW dans ce livre. Et franchement ce livre, si on enlève l'ennemi to lover, il était incroyable. Genre l'histoire était juste insane, j'ai surkiffé. Donc voilà. En tout cas, c'est ma toute première vidéo sur les conseils des livres. Je sais pas trop conseillé encore. Mais j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez apprécié. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Puis je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, commenter et abonnez-vous s'il vous plaît. Ça me ferait vraiment plaisir. Bye!